Shalom à tous, shalom peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation matinale. Notre Seigneur Jésus-Christ est tellement merveilleux. Il nous donne un beau jour, il nous donne un beau réveil matinal. Franchement, il nous donne toutes les conditions possibles afin que la vie puisse nous donner comment je peux dire, que la vie puisse nous donner de tout les nécessaires pour que toutes les conditions soient réunies pour que nous puissions vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Pour ce nouveau jour, pour ces changements des dates, nous allons bénir le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, nous sommes comptés parmi les vivants. Alléluia! Adorons tous ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parti! Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce, et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Au mois de mars, c'est une organisation maléfique où on envoie Mars pour jouer un rôle, lequel, ça c'est une haute carte, jouée aux dirigeants de l'époque, des temps lointains. La mythologie a ordonné que chaque nation devienne forte. Et autant jadis, les nations, à l'époque, les États, les royaumes, les nations, se sont organisés pour que chaque nation ait une force, une puissance. Sinon, le pays voisin va l'arracher et va tuer votre roi. Ainsi, la mythologie a confronté les nations, mais en jouant un rôle. Mais les nations n'ont pas discerné jusqu'aujourd'hui. Alors chaque nation devait faire un pacte avec une divinité. Chaque nation, chaque dirigeant devait offrir quelque chose. Ah, c'est là que, depuis les temps jadis, nos nations ont été vendues. Alors, la prière d'aujourd'hui, c'est pour confondre ces esprits de guerre qu'on appelle les guerres des nations, au pluriel. Peuple béni du Seigneur, chaque nation a une alliance avec une divinité mythologique. Chaque nation a une alliance avec des entités mythologiques. Chaque nation a des sacrifices faits et des sacrifices symboliques avec des divinités mythologiques. Et il y a eu maintenant succession des générations jusqu'aujourd'hui. Et si Mars revient, chaque 3e mois de l'année, c'est pour consolider le lien là des aïeux. Imaginez-vous, nous allons prier. Nous allons anéantir pour dire que nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes en Jésus-Christ. Tout lien, tout pacte, tout sacrifice que notre nation, et si vous n'êtes pas dans votre nation, vous êtes peut-être exilé quelque part, ou vous avez changé de nationalité, priez pour le pays là où vous êtes maintenant, là où vous avez changé de nationalité, ou là où vous êtes en exil, et tous les autochtones, nous allons prier, nous allons dire, au nom de Jésus-Christ, tous ensemble, différents cas, nous ne sommes plus dépendants de tous les sacrifices donnés aux divinités mythologiques, prétendant avoir le pouvoir. Dieu est en train de nous restaurer maintenant. Alléluia. Proclamons-le tous ensemble et proclamons la délivrance, notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas victimes de toutes ces histoires sataniques. Proclamons notre sécurité, notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, devant toi nous venons, les mains encore marquées par nos anciennes prisons. Héritage de violence se cache dans nos maisons, dans la mémoire des villes, dans le silence des nations. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer.
les peuples tremblent au rythme des ambitions. Là où l'orgueil assemble les trônes et des factions, que ta sagesse veille comme une flamme au milieu, qu'elle déroute la haine et relève les yeux vers Dieu. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. Inspire les dirigeants, qu'ils servent plus qu'ils ne règnent, que justice soit leur chant et que le faible en témoigne. Oh oui, que chaque décision porte le poids de la vie, responsable devant l'homme et devant ton infini. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère Nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. Seigneur Jésus-Christ, guide nos générations vers la douce victoire d'une humble réconciliation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur. La mythologie, c'est de la sorcellerie. Dans la mythologie, on a fait croire aux aïeux que la violence était la preuve de la gloire nationale. Ah! Pourquoi? Parlons d'abord de la violence. Il y a des victimes qu'on a enterrées vivants. Et on a placé le trône du roi sur des âmes enterrées, des âmes vives, bien-aimées dans le Seigneur. À cause du pouvoir, il y a des humains qu'on a transformés en arbres. Et les dirigeants savent ce qu'ils utilisent mystiquement. Je parle des dirigeants dans ces temps-là des aïeux. Ils ont fait des histoires où la sorcellerie était visible. Il y a des dirigeants, au nom de forces mythologiques, on leur a dit de devenir des cannibales. Le cannibalisme. Ils mangeaient la chair humaine. Ils buvaient le sang humain. Tout ça, c'est pour avoir le pouvoir. Mais voilà, les petits peuples sont devenus leurs cobayes. Bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un. Plus le monde se modernise, plus la sorcellerie se modernise aussi. Ces histoires continuent dans des domaines où nous y pensons le moins. Je vous dis, longue histoire. Il y a des gens qui sont des victimes jusqu'aujourd'hui dans différentes institutions, alors que c'est cette sorcellerie-là. Et maintenant, là, c'est devenu moderne. Vous vous retrouvez dans une institution sorcellérique, mais sans vous rendre compte. Sans nous rendre compte. C'est ça l'occultisme. Ce qui est occulte, c'est ce qui est caché. Bien aimé, nous allons prier
nous allons dire, nous faisons tomber tout règne mythologique dans nos institutions, dans nos constitutions, dans nos gouvernements, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est caché, c'est-à-dire, on nous présente autre chose, mais derrière, ça a la vraie signification. C'est ça le monde mythologique. Vous voyez quelque chose, vous voyez un système, alors qu'en réalité, c'est la prolongation de ce que nos aïeux ont fait comme sacrifice. Et c'est resté un lien. Ils prétendent que ça soit perpétuel. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour dire que c'est fini. Ces histoires n'ont plus d'impact sur nos générations. Pas d'impact sur nos enfants. Pas de mort subite. Parce qu'il y a certaines morts où vous sentez que ça ne s'explique pas. Et il y a des phénomènes paranormaux. Je vous assure. Où vous trouvez que ce n'est pas normal. Où vous voyez une maison qui s'écroule, l'étage qui s'écroule. Mais quand les ingénieurs, ou quand les archives des ingénieurs vérifient, vous trouvez que ça ne pouvait pas s'écrouler. Donc, ce sont des sacrifices. Bien-aimés, nous allons prier pour dire les esprits de sacrifice, les esprits où on nous a exposés dans des phénomènes paranormaux. Nous ne sommes pas victimes et nous ne sommes plus des candidats. Au nom de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, devant toi nous venons, les mains encore marquées par nos anciennes prisons. Héritage de violence se cache dans nos maisons, dans la mémoire des villes, dans le silence des nations. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. Là où les peuples tremblent au rythme des ambitions, là où l'orgueil assemble des trônes et des factions, que ta sagesse veille comme une flamme au milieu, qu'elle déroute la haine et relève les yeux vers Dieu. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. Inspire les dirigeants, qu'ils servent plus qu'ils ne règnent, que justice soit leur chant et que le faible en témoigne. Oh oui, que chaque décision porte le poids de la vie, responsable devant l'homme et devant ton infini. Que tes chemins de paix s'ouvrent aujourd'hui, dans nos langues, dans nos lois, dans nos nuits. Libère nos cœurs de la soif de dominer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous transformer. Seigneur Jésus-Christ, guide nos générations vers la douce victoire d'une humble réconciliation. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît.
je demande l'attention. Vous savez, maintenant là, chaque contrée, chaque pays, chaque continent, je vous assure, a ses hauts lieux, c'est-à-dire ses divinités, c'est-à-dire ses maîtres, c'est-à-dire ses dirigeants mystiques qui gouvernent les dirigeants humains, physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses sacrées d'après la mythologie, telles que les chants. La plupart des chants, bon, vous connaissez mes témoignages sur les chansons travaillées par le monde occulte. Vous connaissez les témoignages. Ça revient. C'est Mars qui ramène ça aussi. Il y a des chants et beaucoup d'autres choses que je ne peux pas citer dans le média. Je vous dis. Où vous sentez que vous voyez que c'est une chanson, mais pour eux, c'est un hymne sacré qui connecte aux aïeux. Et vous pensez que c'était seulement à l'époque où on chantait pour les divinités, mais aujourd'hui, le monde s'est tellement modernisé. On a pris ces hymnes, on a mis ça dans des rythmes de musique, on a mis ça dans des téléphones, dans des sonneries. Longue histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Très important. Prions pour dire tout ce qu'on considère comme pratique sacrée. Et je ne parle pas de la sacralité, de la sainteté, de la purification. Ici, je parle de la mythologie. Ils ont incorporé leur pratique, mais d'une manière moderne. Est-ce que vous savez que il y a dans des restaurants certains rythmes où on joue au clavier, tout ça, ce n'est qu'un son, où vous pensez que c'est un son relaxant pour vous détendre, alors que les esprits ancestraux, les esprits mythiques viennent pendant les repas. Pourquoi seulement pendant les repas? Ah, longue histoire. Pendant que Jésus-Christ était en train de manger, c'est là que Judas est parti trahir Jésus. Pendant les repas, c'est là que Jésus-Christ s'est transfiguré devant les deux disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez? Le repas, c'est la communion. Alors, certaines musiques se jouent. C'est pendant le repas que les humains entrent en communion avec les aïeux. Longue histoire. Or, la sorcellerie se donne par les repas, par la nourriture. Longue histoire. Mais on a quand même l'idée. Nous allons prier pour dire toute mythologie modernisée est cachée dans des choses où nous n'avons pas la moindre idée que le Saint-Esprit nous donne tout simplement un esprit supérieur. Comme ça, le diable peut utiliser l'occultisme et autres, mais nous avons un esprit supérieur. Vous avez compris les combats spirituels de Mars? C'est ça. Et c'est comme ça. Nous allons anéantir cela. Nous allons vaincre cela et proclamer la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, déclarons-le. Et c'est parti. Dieu Tout-Puissant, regarde ton peuple. Nous sommes ton Église. Fragile et debout entre nos louanges se cachent des ombres. Toi seul connais la racine de tout. Éclaire notre discernement, souffle ta lumière dans nos jugements. Montre-nous les cœurs, les vrais, les menteurs, que ta vérité garde nos ardeurs. Éclaire notre discernement, fais briller ton feu dans nos pensées, que ta voix sépare en douceur, en secret, l'ivraie du blé. Certains ont rêvé
service, sans porter le poids sacré de ton appel. Leurs gestes imitent, mais leur âme glisse. Toi, tu vois les sources, les silences cruels. Éclaire notre discernement, souffle ta lumière dans nos jugements. Montre-nous les cœurs, les vrais, les menteurs, que ta vérité garde nos ardeurs. Éclaire notre discernement, fais briller ton feu dans nos pensées, que ta voix sépare en douceur, en secret, livré du blé. Donne-nous des yeux lavés par ta grâce, oh Seigneur, un cœur qui t'écoute plus fort que les voix, que ton esprit marque ce que tu places. Et quand tout, Jésus, tu restes notre choix. Éclaire notre discernement, souffle ta lumière dans nos jugements. Montre-nous les cœurs, les vrais, les menteurs, que ta vérité garde nos ardeurs. Notre discernement, fais briller ton feu dans nos pensées, que ta voix sépare en douceur, en secret, livré du blé. Bravo. Alléluia, alléluia, alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Bien-aimés dans le Seigneur, serrons nos ceintures. Il n'y aura aucun jour qu'on va laisser à Satan. Aucun. Que Dieu nous donne la force, la survie. Et que ce programme devienne même un calendrier pour les enfants de Dieu, où chaque jour, on sait quoi prier. Et si on ajoute encore quelques supports, brochures, livres, bien aimés, nous serons vraiment suffisamment enseignés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et que cela soit ainsi. Nous bénissons cette date, nous bénissons ces jours et nous proclamons la paix de Jésus-Christ dans toutes les familles, dans toutes les contrées, dans tout le périphérique et dans tous les pays, dans toutes les nations. Recevons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que cela soit ainsi. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.